Allez, en parlant de relatif, on va parler emploi justement. Du 19 au 21 janvier prochain, c'est-à-dire dans quelques jours, 3 jours, se tiendra à la porte de Versailles à Paris le Salon international de la lingerie, un salon placé cette année sous le signe du bien-être et du confort, tout un programme. Alors la lingerie française, faut le savoir, s'exporte très très bien avec 332 millions d'euros pour 2017-2018. Et si la production ne se fait plus que très rarement en France, très délocalisée et à l'étranger notamment, eh bien les emplois dans le secteur sont quand même encore nombreux, comme nous allons le voir tout de suite avec Sophie Pignal. Ce sont les 18-24 ans qui achètent le plus de dessous, des achats qui se font principalement en ligne. Pour parler dessous, je suis ce matin dans les locaux d'une toute jeune entreprise, puisqu'elle a vu le jour en 2013. Son nom, Ma Petite Culotte. Je me suis lancée toute seule et aujourd'hui on est une dizaine dans l'équipe. L'idée à la base de la création de la marque, c'est vraiment de bousculer les codes de la lingerie. On sort vraiment du côté très érotique, très sexy de la lingerie pour adopter une lingerie qu'on a envie de porter vraiment au quotidien, dans laquelle on se sent belle, mais on se sent surtout très bien. La création et la distribution de modèles de lingerie se font principalement en France. La fabrication à l'étranger. Seul un modèle de lingerie sur 500 est fabriqué en France. On a produit en France pendant 2 ans et demi. Malheureusement, notre atelier de confection ont fait faillite et on a relocalisé notre confection dans le Maghreb, donc Tunisie et Maroc. Le marché de la lingerie se porte bien. Quand on regarde les ventes en volume, ça reste très dynamique puisqu'elles ont augmenté de 3,8% en 2017. Ce qui est intéressant, c'est qu'après des années à délocaliser leur production, les grandes marques se remettent à créer de l'emploi en France. En 2017, les effectifs ont augmenté de 3,6%. Globalement, en ce moment, les besoins sont vraiment spécialisés. Des créateurs, des techniciens, des ingénieurs. Alors, y a-t-il des régions plus concernées que d'autres par ce marché? On a tout d'abord la région Bourgogne-Franche-Comté, avec à Saint-Vallier l'atelier de fabrication de la marque de collants et bas Gerba. On peut également parler de la région Pays de Loire, puisqu'à Bonnetable se trouve l'atelier de fabrication de l'entreprise Makosa, qui fabrique des produits de corsetterie. Et citons également la Nouvelle-Aquitaine, avec l'atelier de fabrication Brousseau Textile. Si vous deviez établir un top 3 des métiers les plus demandés, quel serait le classement? En haut du classement, on trouve les métiers de la vente en magasin et du commerce interentreprise. Viennent ensuite les métiers du stylisme et du modélisme. Et enfin, les métiers de la conception, pour tout ce qui concerne la fabrication des prototypes. Concrètement, qui recrute aujourd'hui? Parmi les entreprises qui recrutent, on peut déjà citer le groupe Etam, qui a sur son site 97 postes en CDI. On peut également citer l'entreprise Calzedonia, qui a en ce moment 50 postes ouverts en CDD ou en CDI. Citons enfin Makosa, basé dans la Sarthe, qui est l'un des derniers fabricants français de lingerie de luxe. Makosa recrute des mécaniciens ou des mécaniciennes qu'il forme dans ses usines. Sur notre site Météo Job, on retrouve plusieurs milliers d'offres partout en France, principalement liées à la vente. Le salon de la lingerie ouvrira ses portes le 19 janvier pour 3 jours. Alors surtout, ne manquez pas le 20 janvier à 20h45 le défilé lingerie française. Et pour les étudiants qui souhaitent se rendre sur le salon, eh bien connectez-vous sur le site internet pour obtenir un tarif préférentiel. Allez, un café, 2 sucres, une page de pub et on se retrouve dans 5 minutes pour un nouveau bulletin météo.